Le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé hier la reprise de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Karine Khan précise qu'elles porteront plus particulièrement sur la province du Nord Kivu. Alexandra Branjon, 20 ans après ses premières enquêtes congolaises en Ituri, la CPI s'intéresse désormais aux crimes récents dans cette province. Oui, selon le procureur de la CPI, ces nouvelles enquêtes porteront sur les crimes présumés commis depuis janvier 2022, principalement au Nord Kivu, mais pas uniquement. Cela correspond à la période de reprise des combats entre les forces congolaises et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Le procureur précise que son bureau examinera la responsabilité de tous les auteurs présumés ayant commis des crimes relevant du statut de Rome, c'est-à-dire des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Tous les auteurs présumés, cela veut dire que les milices locales, les Wazalendo, alliés à l'armée congolaise, pourront également être visés par ces enquêtes, ainsi que les FDLR, ce groupe rebelle Hutu formé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais, deux groupes qui opèrent au Nord Kivu. Alors, pourquoi relancer ces enquêtes aujourd'hui ? Alors, la CPI explique qu'elle n'a jamais interrompu ces enquêtes en RDC. Il y a eu celle pour des crimes commis en Ituri, début des années 2000, puis celle contre des auteurs de crimes commis dans les Kivu en 2009-2010. Mais cette réactivation des enquêtes, comme l'appelle la CPI, intervient dans un contexte où Kinshasa a intensifié ses démarches à l'international. L'année dernière, les autorités congolaises ont à nouveau saisi la CPI pour demander une enquête sur les crimes commis selon elles par le M23 et les forces rwandaises au Nord Kivu. La semaine dernière, le vice-ministre congolais de la Justice en visite à La Haye a exprimé son indignation face à la lenteur des procédures de la CPI. Tout cela alors que des négociations sont en cours depuis avril dernier en Angola pour tenter d'obtenir un accord de paix entre la RDC et le Rwanda.